Oh, let's go, putain de merde. Messieurs et dames, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de bord. Pour ceux qui s'en souviennent, à l'époque je faisais des vidéos qui s'appelaient le journal de bord, je faisais sur Parmentel vidéo à l'époque. J'ai essayé de reprendre, alors bien évidemment c'est une nouvelle édition, donc ce sera un épisode 0, puisque aujourd'hui c'est plus pour introduire ce que je vous avais dit en story, c'est-à-dire de mieux documenter mon auto-coaching depuis mon passage en auto-coaching. Et donc là, le but c'est que cette vidéo va être sur Instagram, TikTok et YouTube, et dans l'avenir vous avez beaucoup plus voté pour les deux, pour TikTok et Insta, donc je vais documenter sur les deux réseaux. Ça me permet de faire du contenu, c'est cool. Aujourd'hui, on a une grosse séance parce que c'est la dernière séance de ce bloc pré-picking. Je dois faire un ramp-up en x3. L'objectif, ce serait de faire 160, 170, 180. On va même voir comment je me sens parce que la séance de vendredi, c'était deadlift et le deadlift après le gros squat lourd, c'était compliqué, je vous l'avoue. J'avais vraiment le dos courbaturé. Le lendemain, c'était assez dur. Là, aujourd'hui, étonnamment, ça va plutôt bien. J'ai improvisé après, j'ai pris beaucoup de j'ai pris un bon temps de repos, je me suis bien remis. Donc, on va bien voir ce que ça va donner aujourd'hui. On va s'échauffer tranquillement et puis bah c'est parti. Bon, avant de commencer tout ça, déjà on va accrocher le micro, mais avant de commencer tout ça, on va d'abord prendre le Monster parce que c'est important, parce qu'on a besoin d'énergie. On va s'échauffer tranquillement, il fait chaud dehors, là il y a la clim, c'est pas mal. Ah, c'est ça mon problème. Avant aussi de commencer la vidéo, mon power serait 10. En vrai, ça fait, j'en ai jamais parlé, que ce soit en vidéo ou quoi. J'ai juste fait des stories dessus, mais je suis vraiment content d'être une sorte d'ambassadeur entre guillemets de cette marque. Parce que déjà, c'est une marque de vêtements. Je trouve ça vraiment cool. En plus, c'est des vêtements powerlifting. En plus de ça, j'ai pu faire plusieurs t-shirts avec Parmentel Media. Il y en aura d'ailleurs un qui va arriver pour ma compte. Et je ne commercialiserai d'ailleurs jamais des t-shirts Parmentel Media X Ion Power. On va tranquillement se mettre en jambes, tranquillement se mettre dedans. Je vais essayer de vous montrer ce que je fais pour m'échauffer, mais Romain Lefebvre l'avait bien dit dans sa vidéo, les échauffements c'est assez personnel. Et c'est vrai que vous pouvez vous inspirer et avoir des idées d'échauffement, mais ça doit rester un minimum personnel. On est parti, on va arriver tranquillement. Là on vient d'arriver, on se pose, on chill un max. Et d'ailleurs, je arrive, évidemment, et ça a beaucoup changé depuis que j'ai tourné des vidéos ici. Enfin, ça a beaucoup changé, non, ils ont juste rajouté des racks, c'est vraiment génial. Bref, c'est parti, mais on va se focus un peu en fait. La documentation au niveau de l'auto-coaching, c'est mon but, c'est pas du tout de vous donner des conseils. Bref, c'est pas mon objectif du tout principal de vous donner des conseils. En revanche, ça peut vous aiguiller, vous guider. Moi, mon but, c'est de vous guider à travers la force athlétique. C'est ultra prétentieux. Je sais pas. Bref, c'est pour ceux qui ont envie de commencer ou quoi, et bah, qui puissent avoir des bases entre guillemets, mais c'est pas du tout mon objectif, c'est pas de vous donner des conseils. Il y a déjà des gens qui font ça beaucoup mieux que moi, et surtout il y a des coachs diplômés, tout simplement, pas moi. Moi je suis bouché à la base. Je vais plutôt me baser sur mon expérience personnelle pour vous guider, surtout au niveau de l'auto-coaching, parce que depuis que je suis en auto-coaching, je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ce sport, et même voire même plus que quand j'étais coaché. Donc dans cet épisode 0, on va vraiment parler là, global, présentation un peu de ce format, de tout ça. Je vais pas rentrer dans les détails tout de suite, là c'est vraiment une présentation. Et d'ailleurs je vous ai parlé de mon squat, je vous ai même pas parlé de mon bench. Je dois faire du 2CT bench pause 5x3, j'aimerais bien 100 kg. On verra comment je me sens. 5x3 100 kg c'est quand même beaucoup par rapport à mon RM et par rapport à ce que je peux faire au bench. Oh, je vous raconte pas la galère. Pour mettre les genouillères, on va s'échauffer tranquille. Ouh. On va pas se précipiter, on va y aller tranquillou bilou. Là on va mettre 100 kg. Pourquoi je mets la ceinture à des 60 kg? Pour bien sentir mon bracing. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est juste une question de confiance aussi, une question de routine. Voilà, là on va faire une 100 kg. Techniquement, je me sens très bien. On va mettre 140 kg direct tranquillement. N'empêche, je viens de me rappeler quelque chose. À l'époque, quand j'avais fait cette série de vidéos, ce journal de bord, mon top 7 au squat à ce moment-là était 157,5. Aujourd'hui, je dois monter à 180 x 3 RPE7. J'ai amélioré énormément de choses, que ce soit mental, que ce soit physique, que ce soit... et c'est surtout mental en fait, plus que
que physique, mais j'ai amélioré beaucoup de choses, ma vision d'entraînement, et du coup ça j'en parlerai je pense dans ce genre de format, parce que je trouve que c'est important d'en parler. Le mental au weightlifting c'est quelque chose qui est très sous-coté, quelque chose qui est très peu mis en avant comparé à l'aspect programmation, l'aspect technique, alors que finalement tout peut se jouer directement au mental. C'est genre pour moi 80% de vos lifts. Si mentalement vous n'êtes pas prêt, si mentalement ça merde, vous pouvez pas lift. Voilà, je vais être clair, vous ne pourrez pas performer si mentalement ça ne va pas, et donc ça je vais l'évoquer et je vais en parler. Évidemment je vais aussi me renseigner un peu plus sur cet aspect là. C'est la warm-up normalement, enfin c'est pas normalement, c'est la warm-up. Ultra étonné de la facilité par rapport au physique en fait, genre vraiment je suis très étonné que ça monte comme ça, donc c'est cool. Là on va charger 160 pour le début de ramp up, ça devrait vraiment bien passer normalement, mais c'est vraiment top. Je me suis senti super bien au dérac, tout en fait, je me suis vraiment senti super bien. Float 160, c'est top, on va se mettre tranquillement dedans, parce que du coup c'est le début de ramp-up, j'ai pas trop envie de chier ma séance, donc je vais un peu m'en parler sur cette phase de ramp-up, mais voilà, en tout cas, c'est parti, et donc normalement, prochain cut, on se retrouve avec 160 sur le dos. Premier ramp-up 160, vraiment facile, c'est super bien. Le dos ça va, tout va bien pour l'instant. Ça va être la 170, mais en fait je dis ça à chaque fois que je monte de barre. Mais c'est la 170, on va se mettre dedans de ouf. Mais là en vrai, je me sens super bien. Oh, let's go, putain de merde. Bon, bah let's go. Ramp-up réussi. J'ai plus aucune force pour déplacer la barre. Mais ramp-up réussi. Je suis vraiment content pour le coup. Parce que après ma 200 x 2 de jeudi, j'avais du mal à faire 170. Puis en plus, si je vous rappelle mes courbatures de vendredi, c'était presque impossible de terre, enfin de faire des back-off fois terre. Donc là, je suis vraiment content. Sur ce fin de bloc, on retrouve squat. Note positive, gros pouce. En plus, même pas besoin de spotter. En vrai, je dis ça parce qu'à l'heure où je m'entraîne, là, il n'y a aucun spotter en qui j'ai confiance. Donc je préfère ne pas demander de spotter et être un homme, plutôt que devoir dépendre de deux gars qui ne sauront peut-être même pas spotter. En plus de ça c'est quelque chose aussi, quand il n'y a pas, enfin moi je décide de pas me faire spotter parce qu'en vrai 180x3 je l'ai déjà fait, je n'ai pas sincèrement de problème mental à partir sur la barre là, mais par contre j'aurais mis plus, c'est sûr que j'aurais sûrement demandé des gens. Mais en fait le truc c'est que si là j'avais demandé des spotters, je pense que j'aurais été moins en confiance de la faire que si j'avais pas demandé. Donc j'ai préféré, mentalement j'ai préféré ne pas en demander. Je suis assez content. Maintenant faut ranger la barre et on va tranquillement passer au bench. Je vais prendre mon petit temps de pause et c'est parti. Je vais en profiter pour faire avec cette vidéo, j'ai mis de la magnésie sur ma barre. Hop. En fait, on va faire. Enfin, moi je sais que je le fais parce que bah, du coup j'ai pas de magnésie en poudre et même qui va me mettre de la magnésie en poudre. Mais de toute manière, les gars, c'est important de le faire. En fait, c'est comme ça qu'on va améliorer notre image de powerlifter. C'est comme ça qu'on va plus nous accepter en salle commerciale. Nettoyez vos barres après chaque utilisation. Et voilà. J'aurais juste allumé la cam pour ça. On va passer tranquille au bench là. J'ai pris un petit temps de pause. Ça c'est un truc que je fais pas souvent quand je suis soit accompagné ou quand c'est assez strict au niveau de la salle. Donc je prends pas trop mon temps. Enfin, j'en prends mais pas assez parfois. Là vraiment, pour venir j'ai le temps. Donc c'est cool. Prendre un peu plus son temps. Ça c'était un gros défaut que j'avais sur la préparation de janvier. C'est que je prenais pas du tout assez longtemps. Alors à l'époque j'avais des SBD. Là j'en ai pas. D'ailleurs ça aussi j'en parlerai. De pourquoi je me mets pas de SBD et pourquoi je trouve à mon sens que ça ne me va pas et que ça ne me convient pas. Mais du coup, là c'est tranquille, de toute manière, faire un bon bench. Enfin, j'ai envie de faire un bon bench aussi, donc j'ai envie de prendre mon temps. C'est exprès.
Donc là, on va s'échauffer tranquille au bilou et on va sortir un bench du feu de Dieu. Le bench, c'est le deuxième mouvement pour moi qui nécessite le plus d'échauffement. En vrai, j'irai le deuxième parce que je mettrai le squat en premier quand même parce que c'est le premier mouvement, faut se mettre dedans et tout. Le bench, vous serez déjà globalement bien échauffé. Ce qu'il faut juste bien échauffer, c'est les coffres de rotateur, enfin épaules. Après, c'est comme d'habitude, si vous êtes habitué à vous échauffer ou pas, mais moi, j'irais de vous échauffer quand même. C'est parti, là, on va tranquillement aller sur nos barres de chauffe. Bah, en fait, je vais le faire, voilà, dans la foulée. Ah, et faut le dire quand même, les bancs basiques, ce qui est chiant, au-delà de la taille, parce que du coup c'est un peu plus bas que les calibrés. Ce qui est chiant avec les bancs basiques, c'est le trou pour la tête là. En vrai, c'est le seul truc chiant que je trouve sur les bancs basiques, comparé à un banc calibré, j'ai envie de dire. Mais ça fait quand même globalement le taf. Mais pour Ben, je pense que le mieux, c'est ça reste Fitness Park. Donc, quitte à choisir une salle commerciale, autant prendre Fitness Park. Mais après, basique, on va pas gueuler dessus. Ça sert énormément quand même. C'est ultra pratique. Au niveau du tarif, ça va. Il y en a pas mal en France. Donc en vrai, on va pas cracher dessus. Voilà. Après, si vous pouvez vous entraîner sur calibré, faites-le. Voilà, ça s'arrête là. Mais moi, ça veut dire que c'est encore pire. Parce que je peux m'entraîner sur calibré, mais je le fais pas. Bah, faut que je me fasse enculer en fait. Non, c'est bien monté, il faut juste que je me donne sur les mains. Parce que les rails, ça glisse. Ça glisse, ça glisse. Mais ça monte bien. 80. Bon, après, il y a 60, les frères. Je sais pas comment ça va faire le mec. Dis bonjour. Ah. Tu fais quoi aujourd'hui? Ouh. C'est bien monté, je suis quand même content. Là, on va mettre 90. On va voir comment se passe 90. C'est la seule info que je vous donne. Juste on va mettre 90. Tranquille au bilou. Mais ça monte bien. Aïe, ah le con. Je suis très content. Mais il faut que je sois juste bien techniquement comme j'ai été là. Et 100 kg x 3 en pause, ça paraît pas tant déconnant. Donc voilà. D'ailleurs, je vais préciser aussi, je n'ai pas mis de CT spécial. C'est pas bench 2 CT, 3 CT. J'appelle ça juste pause bench. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de me mettre la pression sur compter le nombre de secondes ou quoi. Je préfère juste de faire des belles pauses. C'est-à-dire que mon but, c'est de faire des belles pauses. Peu importe si c'est 2 ou 3 CT, tant que les pauses sont bien faites, sont belles, ça reste, pour moi, c'est tranquille. Et c'est un peu la même chose au squat pour le tempo. Les pauses, quand j'en avais à l'époque, là, j'en ai pas, mais quand j'avais du squat tempo, quand j'ai du squat tempo, je n'ai pas de CT particulier, j'ai pas de descente, de nombre de secondes par rapport à la descente. Alors ça, je pense que, je sais pas si c'est positif ou négatif, pour ceux qui sont coachs pourront peut-être me le dire. Moi, je sais que je le fais juste parce que d'un aspect mental, je préfère juste me concentrer sur le tempo, sur ma descente, sur ma technique au moment où je descends, plutôt que de me concentrer sur les secondes sur lesquelles je vais aller. Et ça marche plutôt bien, parce que finalement mes tempos sont assez bien en soi. Je m'en fous qu'ils soient 2 secondes, 3 secondes, les tempos sont assez bien. Alors le point négatif qui pourrait y avoir, c'est que d'une série à une autre, du coup, les secondes sont pas pareilles, étant donné que je n'ai pas de ligne directrice au niveau des pauses. Mais globalement, ça m'a jamais trop gêné et ça a jamais été très très négatif chez moi de faire ça. Donc là, on va voir 104, bref, 90 et on se retrouve après pour la portée. « 90 kg monte très 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 bien. Je suis vraiment content. Là, je suis bien. Il faut vraiment juste que le jump de 10 se passe bien, mais en vrai, globalement, c'est top. Les pauses sont bien, techniquement, je me sens bien. Plus qu'à envoyer sur les 100 kg. Ce serait vraiment top que j'arrive à faire la 5x3 parce que mon bench a bien monté. Donc, on se concentre un petit peu. Bon, encore une fois, je parlerai pas trop et je parle pas de trop le dessin animé. Allez, celle-là, je sais pas si elle va rester au montage.
j'ai pas du tout parlé entre mes sets. J'ai fait ce choix parce que la première série, elle était dure entre guillemets. Les 4 autres, super, je suis content. Techniquement, c'est un pair. Mais genre, j'ai vraiment pas parlé parce que je voulais me concentrer et tout, me mettre dedans. Et franchement, je suis très content d'avoir mis 100 kg. Juste falloir être bien, être smart au niveau des charges sur le prochain bloc et tout. Mais là, franchement, je suis content. Je finis avec une belle barre au squat, belle barre au bench. Allez, j'ai pas envie de finir notre phrase. Bref, là, on va passer à la renfo. Je sais pas si je la filmerai. Honnêtement, je sais pas du tout parce que j'ai pas envie de faire j'ai trop gros blocs en termes de contenu. Donc voilà, je suis très content de comment ça se finit, en tout cas ce bloc. C'était l'épisode 0 de ce journal de bord, enfin cette nouvelle édition du journal de bord. Si je mets pas la renfo, et je vous souhaite une bonne journée. Et même si je la mets, une bien belle journée à vous. Abonnez-vous, que ce soit TikTok, Instagram, YouTube, pour voir la suite. Et puis je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.